Bienvenue pour cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un truc assez fascinant, les vidéos courtes virales, genre shorts, TikToks, Hmm. et surtout la promesse de revenus qui va avec. Notre source parle de 10 000, voire 30 000 euros par mois. Ouais, c'est assez énorme comme chiffre. Ça fait rêver, c'est sûr. Carrément. Du coup, on va décortiquer une méthode trouvée dans une transcription YouTube. L'idée, c'est de pouvoir créer des centaines, peut-être même un millier de ces vidéos hyper vite grâce à l'IA. C'est ça. Notre mission, comprendre comment ça marche et si c'est réaliste quoi. Alors, l'approche, en gros, elle repose sur deux outils que tout le monde connaît. GPTT et Canva. Et le point important, c'est qu'on parle des versions gratuites. Ah, ok. Accessible donc. Oui, l'idée c'est vraiment d'automatiser, d'industrialiser la production de ces petites vidéos. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils découpent ça étape par étape. Bon, alors, allons-y. Décomposons ça. La première phase, c'est ChatGPT si j'ai bien compris. Exact. Le but, c'est de lui faire générer du contenu, des listes de faits en fait. La source suggère d'en demander beaucoup, genre 50 listes, 50, ok, sur des thèmes assez larges, tu vois, psycho, motivation, des trucs qui se partagent facilement. j'imagine. Des faits surprenants sûrs ou des trucs comme ça. Voilà, ce genre de choses. Mais le point clé, le truc vraiment important ici, c'est pas tant le contenu que la structure qu'on demande à ChatGPT. Ah oui, c'est-à-dire. Il faut absolument lui demander de sortir ça sous forme de tableau. Un tableau simple, une colonne pour le thème, une colonne pour le début du fait. La partie 1, on va dire. C'est ça, partie 1. Et une autre colonne pour la fin du fait, la partie 2. Cette mise en forme, c'est crucial pour la suite, pour l'automatisation dans Canva. D'accord, je vois. Ce tableau, c'est la passerelle vers Canva en fait. Tout à fait. Ça prépare tout le travail pour Canva. Donc une fois qu'on a ce tableau, hop, on bascule sur Canva. Ok. Et là, on part de zéro. On part d'un modèle vierge, format YouTube Short. Première chose, choisir une vidéo de fond. Un truc sympa, visuellement. Plage, paysage, peu importe. Et on la garde courte, j'imagine. Très courte, 5 ou 6 secondes max. Pour l'attention, c'est clé. Et aussi, très important, couper le son d'origine de cette vidéo de fond. Ok, fond vidéo, prêt. Après, c'est le texte. Oui, la préparation des éléments textuels. Et là, faut être méthodique. On crée 3 zones de texte séparées. 3. Ok, Une pour le thème. On peut lui mettre un petit fond coloré, tu vois, pour qu'il soit bien lisible. d'accord. Puis, 2 autres zones. Une pour la partie 1 du fait et une pour la partie 2. Les deux colonnes de notre tableau ChatGPT. Exactement. Et là, attention, détail technique, mais important. Il faut bien étirer les cadres de texte de la partie 1 et de la partie 2 sur toute la largeur de la vidéo. Même si le texte est court au début. Oui, même si. C'est pour anticiper l'effet qui serait plus long. Ça évite que le texte dépasse ou soit mal formaté plus tard. C'est une précaution. Malin. Et après, il y a cette histoire de timing, c'est ça qui m'intrigue. Comment on fait apparaître le texte? Ah oui, ça c'est l'astuce pour la rétention. Dans Canva, tu as les options pour afficher la durée. Mhm. L'idée, c'est de faire apparaître la partie 1 pendant, disons, les 3-5 premières secondes. D'accord, la majorité du temps. Voilà. Et ensuite, pour les 2,5 secondes restantes, on fait apparaître la partie 2. Mais, et c'est ça le truc, on la fait apparaître exactement au même endroit que la partie 1. Ah, elle remplace la partie 1, en gros. C'est ça. Ça crée un effet un peu rapide, ça force presque à regarder une deuxième fois pour bien lire les deux parties. Et ça, les plateformes aiment bien, ça augmente le temps de visionnage. Pas bête du tout. Ok, la préparation est claire. Mais comment on applique ça à nos 50 listes, nos centaines de faits, sans faire ça à la main pour chaque vidéo? Et c'est là qu'intervient la magie. La fonction créer en bloc de Canva. Créer en bloc, ok. C'est assez simple en fait. Tu copies tout ton tableau depuis ChatGPT. Le fameux tableau structuré? Exact. Tu vas dans Canva, tu trouves créer en bloc dans les applications et tu colles tes données dedans. D'accord. Ensuite, l'étape clé, connecter les données. Pour chaque zone de texte qu'on a préparée, thème, partie 1, partie 2, tu fais un clic droit dessus et tu choisis connecter les données. Et là, on lui dit, cette zone, c'est la colonne thème de mon tableau. Précisément. Tu fais ça pour les 3 zones. Thème, partie 1, colonne partie 1, partie 2, colonne partie 2. C'est puissant ça. Ah oui. Et petit détail mais essentiel. Après avoir connecté les données, il faut bien penser à superposer physiquement les blocs de texte partie 2 et partie 1 l'un sur l'autre, pour qu'ils apparaissent bien au même endroit comme on a dit.
Ok, je note. Donc pas mal de préparation initiale, faut être rigoureux, mais une fois que c'est prêt, Une fois que tout est connecté et superposé, tu cliques sur Continuer, puis Générer. Et là, Canva travaille tout seul. et il crée une vidéo par ligne du tableau. Exactement. Il génère toutes les pages, chaque page étant une vidéo unique basée sur une ligne de ton fichier ChatGPT. Impressionnant. Et pour les récupérer? Tu vas dans Partager, puis Télécharger. Et là, super important, tu dois cocher une case qui dit quelque chose comme Télécharger les pages en fichiers séparés. Ah, pour ne pas avoir un seul gros fichier vidéo. Voilà, comme ça tu te retrouves avec un dossier plein de petites vidéos individuelles prêtes à être uploadées. Des dizaines, voire des centaines. Bon, alors si on résume, qu'est-ce qu'on retient de cette méthode? On a ChatGPT qui fournit la matière première, le texte, mais bien formaté, Le formatage est clé, oui. et Canva qui fait l'assemblage vidéo en masse grâce à cette préparation minutieuse des calques, de texte, du timing et surtout la fonction créer en bloc. C'est clairement une approche industrielle, quoi, axée sur le volume. C'est exactement ça. C'est une illustration assez frappante de l'automatisation pour produire en quantité. Après, faut être lucide. Oui, bien sûr. Le succès final et peut-être les fameux revenus dont on parlait au début, ça va quand même dépendre de la qualité, de la pertinence des faits générés par ChatGPT au départ. Et de l'esthétique finale de la vidéo aussi. Bien sûr, l'outil fait pas tout. Non. La méthode donne l'échelle, le volume. Mais la qualité perçue, ce qui fait qu'une vidéo accroche ou pas, ça reste déterminant. Et ça pose une question intéressante, je trouve, sur cet équilibre entre l'efficacité de production et l'impact réel sur les gens qui regardent. Tout à fait d'accord. Cette approche optimise clairement la vitesse et le volume, et ça m'amène à une réflexion pour conclure. Je t'écoute. Dans cette course à la production de contenu quasi industrialisé, quelle place il reste pour l'étincelle créative unique, pour l'originalité profonde, ou même pour une connexion un peu plus humaine, plus personnelle avec le public? Excellente question. C'est peut-être ça la piste de réflexion à garder en tête après avoir exploré cette méthode. Une pensée pour terminer notre discussion d'aujourd'hui.